Ok. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. Hmm. Il fait un peu froid, voilà. Il fait un peu froid. La neige est finie, maintenant c'est le froid. Donc je vous dis tous bonsoir. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes. Vous tous qui êtes sur ma page, mes frères, mes soeurs, mes enfants, je vous fais un gros coucou. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout le monde se porte bien. Hein? J'espère que tout va bien comme vous voulez. Voilà. Alors, il y a une vidéo enfin, il y a, il y a un frère qui a fait une vidéo. Hein? Et puis les gens posaient des questions dans sa vidéo, tout ça, que oui. Bon, il a soulevé un sujet qui est vraiment important que nous, les Ivoiriens, on ne fait pas attention. Le sujet, c'est quoi? Le sujet, c'est qu'aujourd'hui, M. Soro, je ne sais même pas si c'est Soro ou si c'est lui, c'est Cyber. Bon, disons que M. Soro et M. Bleu Goudet sont en train de se lancer des pics aujourd'hui. Ok? Bon, moi, je ne veux pas savoir qui a raison, qui n'a pas raison. Mais normalement, M. Soro, ce n'est pas son, excusez-moi, je ne vous ai pas dit des choses, comment on appelle ça, de rester dans la parole de Dieu. Excusez-moi, mais je vais aller plus vite parce que, bon, ben, j'ai des trucs à faire, ok? En ce moment, je suis un peu bousculé, mais je trouve un petit bout de temps pour faire des vidéos, ok? Donc, rester dans la parole de Dieu. Donc, comme je disais, et c'est pour ça même que, c'est de ça même que je vais vous parler. Je vais vous parler de Dieu parce que le monsieur, il a fait sa vidéo, mais il y a les gens qui lui posent des questions et il n'arrive pas à... Il a répondu les questions à sa manière, c'est normal, c'est ce qu'il sait. Mais seulement ce que je veux dire, c'est que le sujet qu'il a soulevé, qu'il a évoqué, c'est un sujet qui est très très bon. Qui est très bon parce que ces deux-là, il faut qu'ils arrêtent. Surtout M. Soro, hein, M. Soro, il faut qu'il arrête. Parce que si on met Bleu Goudet là, on met Soro là, c'est Soro qui doit faire balle à terre. Pourquoi c'est Soro qui doit faire balle à terre? Parce que c'est Soro qui est venu à déiller la Côte d'Ivoire avec des armes. Ok? C'est Soro qui est venu à déiller la Côte d'Ivoire avec des armes. Et c'est deux clans qui se sont affrontés, c'est-à-dire monsieur Gbagbo et Dramane Ouattara. Ok? Et Dramane Ouattara, lui, de son côté, il avait des rebelles qui étaient Soro, tout. Donc, Soro, il était chef rebelle. Donc, normalement, dans la logique, si on rentre dans la logique même de quelqu'un qui est responsable, Soro doit faire balle à terre. Même tout ce que Bleu Goudet fait, Soro ne doit même pas aller en vitesse avec Bleu Goudet. Ok? Et puis d'abord même, Soro n'a pas le droit de dire ce que Bleu Goudet doit faire, ce que Bleu Goudet ne doit pas faire. Excuse-moi, Bleu Goudet n'a pas son enfant. Ok? Bleu Goudet n'a pas son enfant. Bleu Goudet, et au même temps, Bleu Goudet, il a trouvé Bleu Goudet avec Gbagbo. Bleu Goudet, lui, il a suivi Gbagbo. Lui, Soro, il a suivi la France, le gouvernement français et Dramane Ouattara. Et lui, Soro, il a préféré prendre des armes pour pouvoir gouverner son pays. Et les Français l'ont blagué, et je vais toujours dire ça parce que c'est ça qui est la vérité. Il a pris des armes, il s'est porté garant d'un clan qu'ils ont armé pour tuer des Ivoiriens. Donc aujourd'hui, là, si on rentre même dans la logique des choses, les soroïstes, avec leur patron Soro, ils doivent faire balle à terre. Ce n'est même pas... C'est-à-dire le rôle qu'ils sont en train de jouer là. Normalement, c'est Bleu Goudet qui devait jouer ce rôle. Le rôle qu'ils sont en train de jouer là, hein, normalement, c'est les cyber de Bleu Goudet, qui devaient jouer ce rôle là. Ce n'est pas Soro. C'est à partir de là que vous devez comprendre que Soro n'a... Moi, ce n'est pas pour l'insulter, mais je dis la vérité. C'est à partir de là, chers Ivoiriens, que vous devez comprendre que Soro n'a rien dans la tête et que Soro ne peut pas changer. Et que la nature de Soro même, c'est dictateur, c'est un dictateur, c'est un criminel, c'est quelqu'un pour le pouvoir, il est prêt à tout. Et je vous ai toujours dit que quand quelqu'un est assoiffé du pouvoir, il est dangereux. Parce que quelqu'un qui est assoiffé du pouvoir, c'est une personne qui est possédée. Ok? Dans le spirituel, on appelle ça une personne qui est possédée. C'est-à-dire,
tout ce qui se passe, lui, il s'en fout. Lui, il a un but, il doit atteindre ce but-là. Non, tu ne vis pas tout seul dans le monde. Tu n'es pas tout seul sur la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, M. Soro, ne t'appartient pas tout seul. La Côte d'Ivoire appartient à tous les Ivoiriens. Normalement, si tu devais gouverner la Côte d'Ivoire, c'est les Ivoiriens qui doivent trouver des qualités en toi pour que tu les gouvernes. C'est ce que j'ai toujours dit, surtout à la guerre, tous ceux-là qui font des vidéos et puis qui cherchent des problèmes, qui attaquent Gbagbo, qui attaquent Dramane. Bon, Dramane a attaqué, ça, c'est pas mon problème. Mais dans la logique, même, ils n'ont même pas le droit même d'attaquer Dramane. Si c'est des gens qui sont normaux, qui ont toutes les facultés, ils n'ont même pas le droit même d'attaquer Dramane parce qu'ils savent comment Dramane est arrivé sur notre pays. Ils le savent. Aujourd'hui, ils traitent Dramane de Burkinabé. Aujourd'hui, ils traitent Dramane de n'importe quoi. Non, ils n'ont pas le droit de faire ça. Donc, c'est à partir de tous ces trucs-là que moi, j'ai remarqué. Et puis, une fois, je vais faire une vidéo où j'ai dit que tant que Soro fera partie de la politique ivoirienne, ce pays-là ne sera pas en paix. C'est pour cette raison-là que Dieu voulait l'utiliser. Parce que Dieu voulait le mettre à face de ces bêtises qu'il a fait. Dieu voulait créer une situation pour mettre Soro à face des bêtises qu'il a fait. Parce que si Dieu l'avait déposé à face d'une guerre, où il allait vraiment s'investir dans la guerre, s'il ne voulait pas mourir, il allait sauver sa peau dedans. Je crois que si Soro quittait là, les hommes allaient être un dégoût total pour lui. C'est parce que Soro même n'a jamais affronté la mort. C'est pour ça qu'il fait toutes ces bêtises-là. Parce que avant, quand il était, je sais comment on appelle ça, il est passé au devant de cette bande de rebelles. Lui, il était là, c'est lui qui donnait les ordres aux rebelles, rentrer dans tel coup, rentrer dans telle chose, dans tel village, rentrer ici, mais il n'a pas affronté. Il n'a pas affronté la situation comme les Ouattao, comme les Zakaria, des trucs comme ça. Il donnait que des ordres pour qu'on tue les gens. Ok? Donc, Soro n'a pas encore affronté un problème vraiment de criminels sérieux. C'est pour ça qu'il se comporte comme ça. C'est pour ça que Soro ne respecte pas la vie d'un être humain. Soro ne respecte pas l'être humain. Soro ne respecte pas le choix d'un être humain. Normalement, si c'est quelqu'un qui est normal dans la tête, tout ce qu'il est en train de faire à Dramane, il ne devait même pas faire ça. Il devait tout simplement dire à ces cyber-là que non, faites-le comprendre la réalité que nous, on a pris des armes pour qu'ils puissent venir au pouvoir parce qu'on voulait ça, on voulait ça, on voulait ça. Aujourd'hui, on voit que toutes les raisons pour lesquelles on a tué les Ivoiriens et puis on l'a déposé là, il fait le contraire. Normalement, eux, ils devaient partir sur les principes pour lesquels ils l'ont mis au pouvoir là. C'est ça que les soroïstes devaient attaquer. Mais les soroïstes vont jusqu'à fouiller dans les caleçons, ils vont jusqu'à fouiller dans les couples, ils vont jusqu'à fouiller dans n'importe quoi. C'est vraiment du n'importe quoi. Et quand ils finissent avec Dramane Ouattara, c'est Gbagbo qu'ils vont attaquer. Quand ils finissent avec Gbagbo, c'est Bré Goudé qu'ils vont attaquer. Et le rebelle de Soro, il est là tranquille et puis il les regarde de faire. Soro les regarde de faire et il ne réagit pas, il les regarde de faire. Pourquoi? Parce que c'est dans son intérêt. Pourquoi? Parce que c'est ce que lui-même, c'est ça qu'il aime. Soro, c'est quelqu'un qui aime la déstabilisation. Soro, c'est quelqu'un qui n'aime pas la paix. Soro, c'est quelqu'un qui aime déstabiliser. C'est-à-dire, quand lui, ça l'arrange, il aime la paix. Quand ça ne l'arrange pas, il n'aime pas la paix. Soro, c'est comme ça, il est. Okay? Et une fois même, je l'ai dit, j'ai dit ça une fois, j'ai dit oui, moi je ne suis pas d'accord de la façon que M. Dramane Ouattara est venu sur notre pays. Mais quand j'analyse le problème de M. Dramane Ouattara et j'analyse le problème de Soro, j'ai comme l'impression que c'est Soro qui fait que Dramane Ouattara se comporte de la façon qu'il se comporte sur la Côte d'Ivoire. C'est Soro qui fait que Dramane Ouattara fait n'importe quoi. Parce que c'est selon ce que Soro a dit à Dramane Ouattara, c'est pour ça que le monsieur fait n'importe quoi. Okay? Parce que peut-être que Soro a dû lui dire que non, tu sais, ce peuple-là, il faut les mater, il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais lui-même, ce qu'il a oublié, il a oublié que le monsieur devait se retourner contre lui. Parce que c'est toujours comme ça. Quand tu dresses ton chien dans la maison, pour qu'il tue les gens sur la route dehors, quand tu sors avec lui, tu dresses ton chien dans la maison. Tu lui apprends que quand on arrive dehors,
il faut attaquer, il faut tuer les gens, tous ceux qui vont me déranger, il faut sauter sur eux, il faut les prendre à la gorge. Ah ben, à la fin, quand le chien ne trouve plus personne dehors, ben c'est toi-même qui vas bouffer dans la maison. Il y a eu des cas comme ça. Il y a eu des cas où des chiens même se sont retournés contre leur propre patron et puis les tuer dans la maison. Et c'est la même chose que Soro a fait. C'est-à-dire Soro chose, comment on appelle ça? Soro a donné, comment je peux dire ça même? Soro a fabriqué, voilà, Soro a fabriqué M. Draman du côté négatif. C'est-à-dire le monsieur, peut-être qu'il a un comportement tranquille, c'est pas quelqu'un qui parle, mais c'est quelqu'un quand même qui veut le pouvoir, ou c'est quelqu'un qui veut des trucs, et puis les Français l'ont pris, ils veulent se servir de lui pour que ces Français-là puissent piller la Côte d'Ivoire. Donc eux, ils ont trouvé un pion qui est M. Draman Ouattara. Peut-être que le monsieur de nature même, c'est pas quelqu'un qui est violent, c'est quelqu'un peut-être qui est un peu dictateur, qui est un dictateur, hein? Mais tout le bordel qu'il fait sur la Côte d'Ivoire, là, peut-être c'est Soro qui est responsable de ça. Parce que Soro, moi, de la façon que je vois Soro là, Soro a dû dire à M. Draman Ouattara que si tu veux garder ce pouvoir-là, tu veux rester tranquille sur ce pays-là et gouverner le pays jusqu'à pendant 10 ans là, voilà comment tu dois te comporter avec les Ivoiriens. Et s'il dit ça à Draman, Draman va le faire. Pourquoi? Parce que Draman ne connaît pas les Ivoiriens. Draman, là, il ne connaît pas, il a travaillé avec Houphouët, oui, mais au temps où il travaillait avec Houphouët, il n'affrontait pas les Ivoiriens. Pourquoi? Parce qu'à cette époque, le pays était tranquille. Donc, Draman n'avait pas de contact avec les Ivoiriens. Les seules personnes avec qui il avait des contacts, c'était les ministres, les gens qui travaillaient dans le gouvernement. Sinon, la population, Draman n'avait pas de contact avec la population. Vous comprenez? De la façon que Thiam n'a jamais eu de contact avec la population quand il était ministre de Bédié, c'est la même chose avec Draman. Draman, quand il était premier ministre de Houphouët, il n'avait pas de contact avec la population. Il n'avait que de contact avec les gens qui étaient dans le PDCI, qui était le gouvernement de PDCI, mais il n'avait pas de contact avec la population. Alors, M. Draman ne connaît pas la population. C'est pour ça que des fois, quand les Ivoiriens se lèvent, il est un peu perdu, il est paniqué. Et c'est Ahmed Bakayoko qui le rassure. C'est Ahmed Bakayoko qui lui dit non, il ne faut pas t'en faire. Ils vont se calmer, ils vont faire ça. Après, ils vont se calmer. Il ne connaît pas vraiment les Ivoiriens. Alors, quand M. Soro était dans le... Quand Soro, le rebelle, je dis monsieur, moi je ne l'appelle plus monsieur, parce qu'il fait n'importe quoi, ok? Moi, quand quelqu'un fait n'importe quoi, je ne peux plus te respecter. Voilà, c'est dans ce gamme-là que je suis rentré avec lui. Parce que tout ce que c'est cyber, je dis bien tous ces cyber-là, ce qu'ils sont en train de faire là, Soro, normalement, s'il a un matal normal, s'il a un matal qui est soigné, il doit faire vidéo pour ramener ces cyber à l'ordre. Pour leur dire que non, ce que vous êtes en train de faire là, vous ne devez pas faire ça. Vous ne devez même pas faire ça. Moi, je suis dans un pardon avec la population ivoirienne. N'importe quoi qu'ils vont faire, ce n'est pas grave, on ferme les yeux dessus. Avec le temps, ils vont comprendre que j'ai fait le mal hier, mais aujourd'hui, je ne suis pas là pour faire le mal. C'est comme ça quelqu'un qui a fait une faute grave, quelqu'un qui a été un criminel d'un pays là. Quand il veut se réparer là, voilà les paroles qu'il amène. C'est-à-dire tout ce que le peuple va faire là, il met balle à terre. Il met balle à terre. Il met balle à terre. Il met balle à terre jusqu'à... Quand il met balle à terre jusqu'à... C'est la même population même qui va se lever pour commencer à le défendre. S'il y en a qui ne veulent plus se calmer, c'est la même population qui va dire, mais attendez, vous faites tout ce que vous voulez, le monsieur ne parle pas. Ces cyber aussi ne parlent pas. Et ils sont dans leur politique, ils veulent que la Côte d'Ivoire soit bien. Alors pourquoi vous n'arrêtez pas de les attaquer? Nous tous là même, on va se mettre dedans. Mais dès qu'il y a quelque chose net, voilà, Madame Papo qui saute partout. Elle saute, on va casser les papos. Elle commence à danser même, c'est comme s'il n'y avait pas de problème en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, j'ai comme l'impression qu'ils sont en train de se foutre de la Côte d'Ivoire matin, midi, soir. Parce que tu ne peux pas dire que tu défends, tu es un cyber d'un criminel, tu défends un criminel, et puis matin, midi, soir, c'est toi qui viens faire des vidéos à la con, et puis tu passes ton temps à danser seulement. Tu passes ton temps à danser. Ceux qui devaient danser même, c'est les cyber de Babon.
Ceux qui devaient danser même, c'est les cyber, c'est les cyber qui n'ont rien à voir avec les cyber soroïstes là. C'est ceux-là qui doivent danser. Mais c'est ceux-là qui viennent sérieusement, ils viennent tranquillement s'asseoir devant les caméras, ils mettent un peu peut-être la musique pour faire un peu d'ambiance. Et puis ils annoncent ce qu'ils peuvent annoncer, ils lancent leur message et puis ils s'en vont. Mais les cyber de Soro là, les femmes là, si l'autre n'est pas dans la voiture avec des lunettes noires, avec toutes les coiffures, l'autre est assis là-bas avec tous les bijoux baoulés, l'autre est de l'autre côté avec toutes les façons des perruques en train de danser. C'est-à-dire, ces trois femmes-là, elles sont en train de montrer des beaux chiottes aux Ivoiriens. Ok? Donc, ressaisissez-vous un peu. Ressaisissez-vous. Parce que votre gamme que vous suivez qui est Soro là, il n'est pas blanc comme neige. Hein. Soro est sale jusqu'aux couilles. Ok? Il a tué des Ivoiriens. Même s'il n'a pas pris, même si Draman dit que Soro ne s'est même pas manipulé un pistolet, ça ne veut rien dire. Ça ne veut vraiment rien dire. Il ne s'est pas manipulé, mais il a donné des ordres pour que les gens puissent manipuler puis tuer des êtres humains. Gbagbo ne s'est pas tiré une âme. Toute l'opposition que Gbagbo a fait avec Oufoué pendant 30 ans là, Gbagbo, moi je n'ai jamais vu que Gbagbo a tiré une âme sur quelqu'un de PDCI. Je n'ai jamais entendu ça. Ok? Mais pourtant, Gbagbo s'est battu avec Oufoué jusqu'à Gbagbo a pris son pouvoir dans la paix avec Gueye. Gueye a failli faire du n'importe quoi. Gbagbo a fait sortir la population. La population l'a donné son pouvoir. Il était assis là tranquillement. Vous êtes venu le déranger. Il s'est retrouvé à La Haye pendant 9 ans. Si on compte les prisons qu'il a fait en Côte d'Ivoire pour La Haye, le tout même, ça peut faire 10 ans ou 11 ans. Ok, parce qu'en Côte d'Ivoire, il est resté là-bas plus d'1 an ou même, je ne sais pas, il est resté quand même longtemps en Korogo là-bas. Ok, avant d'aller à La Haye. Ok. Donc, pourquoi ils ont jugé Gbagbo? Pourquoi? Parce que c'est lui qui était le chef d'État. C'est lui qui gouvernait la Côte d'Ivoire. Il a juré de veiller sur la nation. Donc, c'est pour ça qu'ils l'ont amené. Sinon, ce n'est pas parce que Gbagbo a tiré sur quelqu'un. Tous les viols qu'ils disent là, Gbagbo n'a pas violé femme. Est-ce que Gbagbo a le temps de violer femme? Les femmes même courent derrière lui. Il va aller violer quelle femme? Hein? C'est une façon de parler, hein? C'est une façon de dire que c'est pas quelqu'un. Il va violer qui même? Gbagbo va violer qui? Il n'a pas violé quelqu'un quand il avait 20 ans, à 60 ans là, qui va, 70 ans là, et bien 65 ans, il avait 65 ans quand il est rentré en prison, je ne sais pas combien, c'est là qu'il va violer femme. Hein? Donc arrêtez. Arrivé à un certain moment là, il faut arrêter. Ok? Bré Goudé est là-bas. Bré Goudé, normalement, quand on met Bré Goudé là, on met Soro là, normalement c'est Soro qui devait faire balle à terre. Ok? C'est pas à Soro de dénoncer tout ce que Bré Goudé est en train de faire. C'est pas son business. Tout ce que Bré Goudé est en train de faire là, Soro dénonce ça pourquoi? Soro est venu dans l'opposition. Soro est venu dans l'opposition. Soro, Draman a foutu Soro dehors de la Côte d'Ivoire. C'est comme ça que Soro s'est retrouvé dans l'opposition. Alors, si vous êtes dans une opposition, hein, normalement, c'est toi qui dois faire balle à terre. Et si Gbagbo a accepté Soro dans l'opposition, c'est à cause de Bédié. Moi, je vais vous dire maintenant que c'est à cause de Bédié que Gbagbo a accepté Soro dans l'opposition. Sinon, Gbagbo ne fait rien avec Soro. Gbagbo ne veut même pas composer avec Soro. Ok? Parce que ce n'est pas la gamme de Gbagbo. Soro, c'est un criminel. Soro marche avec des armes. Ce n'est pas pareil. C'est comme je disais, c'est comme deux personnes qui marchent ensemble. C'est comme si tu as marié une femme. Vous deux, vous n'avez pas la même façon de voir des choses. Vous savez quoi? Pour qu'un couple reste ensemble, vieillit ensemble, soit la femme se laisse complètement dominer, mais dominer dans le respect, le mari va la respecter, mais elle se laisse dominer, mais le mari a son respect, ok? Quand son mari rentre, elle sait que son mari est rentré. Elle connaît sa place. Elle va vieillir ensemble avec son mari, c'est la mort qui va les séparer. Parce que voilà, c'est cette loi que Dieu a mis entre l'homme et la femme. Toi, la femme, tu dois être obéissante, tu dois obéir à l'homme. Toi, l'homme, tu dois t'occuper de la femme, tu dois la chérir, tu dois l'aimer, tu dois la mettre, tu dois la prendre comme un œuf, tu dois la prendre comme un enfant.
C'est ton bébé que je t'ai donné, que je t'ai confié. Toi, la femme, tu dois préparer pour ton mari. Tu dois être toujours à côté de ton mari. Tu dois obéir à ton mari. Tu dois respecter ton mari. Et si la femme, elle marche dans la loi de Dieu, là, c'est la mort qui va les séparer. C'est la mort qui va les séparer. Parce que cette obéissance-là va faire que le monsieur, même s'il est méchant, là, sa méchanceté là, va disparaître. Même s'il cherchait des femmes dehors, là, il va arrêter tout ça. OK? Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que Soro qui est là, si Soro lui-même, il sait qu'il a fait des bêtises, il a déillé un pays, il ne peut pas rester là à contrôler Bre Goudé matin, midi, soir. Qu'est-ce que Bre Goudé fait? Avec qui Bre Goudé parle? Avec qui Bre Goudé... Mais ce n'est pas là. Bre Goudé est devenu son mari ou sa femme. Maintenant, c'est ta femme que tu as... Il n'a qu'à aller contrôler Sylvie, sa femme. Il n'a qu'à foutre la paix à Bre Goudé. Si Bre Goudé veut faire joujou avec Draman matin, midi, soir, moi je suppose que la personne que ça doit déranger, c'est Gbagbo. Après Gbagbo, c'est la population ivoirienne. Ce n'est pas Soro que ça doit déranger. Soro n'a aucun droit sur Bre Goudé. Les gens qui ont le droit sur Bre Goudé, là, c'est Gbagbo qui a le droit sur Bre Goudé parce que c'est son fils. Après Gbagbo, c'est la population ivoirienne qui a des droits sur Bre Goudé parce que si Bre Goudé demain veut nous gouverner, il ne doit pas faire n'importe quoi. S'il fait n'importe quoi, ça nous revient de droit de le mettre au pas pour dire que non, la lutte que tu es en train de prendre, il faut arrêter parce que si tu continues dans ça, nous, on va te classer. OK? Donc, Soro n'est pas là pour contrôler Bre Goudé. Avec qui il parle, avec qui il ne parle pas. Ils sont dans la politique. L'autre est en train de faire son business. Toi, tu viens le déranger. Vous dérangez Bre Goudé, mais pourquoi? Pourquoi vous le moi, deux fois quand je dis Bre Goudé est traite là, ça va par rapport à chose, par rapport à Ouattara. Hein? Moi, c'est par qu'est-ce qui se passe avec Gbagbo. Mais ce qui se passe avec Gbagbo, moi, je sais. C'est à cause des deux femmes de Gbagbo là qu'il y a problème avec Bre Goudé. Mais ce n'est même pas un problème. Ça, c'est un problème de père et fils. Ça va s'arranger. OK? Parce que les deux femmes sont des rivalités. Ça, c'est normal. Hein? Quand un homme a deux femmes, il y a toujours... C'est pour ça que Dieu n'aime pas quand un homme a deux femmes. C'est pour ça que Dieu a dit, prends une seule femme, comme ça, tu seras tranquille. Parce que deux femmes, c'est toujours problème. OK? Donc, l'autre, Simone, elle... Babo, et je dis, Simone, elle, Bre Goudé est son fils. Simone et Bre Goudé, là, tu ne peux pas les séparer. OK? Tu ne peux pas les séparer. OK? Les deux, là, tu ne peux pas les séparer. Simone aime Bre Goudé aussi prend Simone comme sa maman. OK? Maintenant, Nanti Baba est là aussi. Alors, Nanti aussi, elle veut un peu de place à côté de Bre Goudé. Bon, Bre Goudé, c'est un homme. Lui, il ne sait pas gérer toute la situation. Lui, c'est sa maman qui regarde. OK? Si sa maman dit non, c'est pas grave. Et même s'il partait du côté de Nanti, que sa maman se fâche, lui, ça ne l'arrange pas. Parce que sa maman peut dire, ah bon, donc ton papa a trouvé une femme maintenant, tu me laisses. Tu vois? Donc, c'est des petits trucs de rivales là, que Bre Goudé est entre les deux. L'autre tire là-bas, l'autre tire là-bas. Au fait, il ne sait même pas où il va aller. Hein? Il ne veut pas aussi blesser Nanti, il ne veut pas aussi blesser sa maman, il est au milieu. Et puis l'autre aussi dit à Babo, ah tu as vu, Bre Goudé, ce qu'il fait, il aime Simone plus que moi. C'est ce problème-là qu'il y a entre les deux. OK? C'est le problème-là qu'il y a entre les deux là. Sinon, ils n'ont pas de problème. Et c'est dans ça que j'ai dit à Bre Goudé, il faut faire attention parce que les histoires de femmes là, ça amène beaucoup de problèmes. Il ne faut pas te retrouver au milieu de deux femmes. Les deux femmes là sont les femmes de ton papa. Si tu vois que ça ne va pas là, il faut te retirer complètement puis tu te mets à l'écart. Parce que après c'est des problèmes qui vont venir. Je ne veux pas que tu trahisses ton papa. Et puis bon, il a fait son parti politique. Je ne sais pas s'il a des idées de... Non, tu dois suivre ton papa. Ton papa là, tu dois le suivre. C'est lui qui va te bénir pour te dire que mon fils, tu as souffert à côté de moi. Aujourd'hui, devant les hommes, devant Dieu, je te donne cette bénédiction que la route que tu veux prendre là, que Dieu même t'accompagne sur cette route. OK? Donc c'est Babo qui doit donner la bénédiction à Bre Goudé. Pour que Bre Goudé, un matin, il se lève pour dire qu'il ne voit rien.
je me présente aux élections et puis tout le monde va passer derrière lui et ceux qui ne veulent pas passer derrière lui vont passer derrière d'autres personnes et puis on va y aller et c'est celui que Dieu va choisir qui sera bien, c'est celui que Dieu va choisir et puis on va rester avec lui quand ces 2 mandats finis, il s'en va et puis quelqu'un d'autre vient. Nous, c'est un pays comme ça qu'on cherche, c'est un pays comme ça qu'on prie chaque jour Dieu pour que Dieu touche ces politiciens-là pour que tout se mette en ordre plutôt pour qu'on parle d'une seule voix, pour que la France puisse comprendre qu'ils doivent lâcher les baskets à la Côte d'Ivoire. Ok? Voilà. Ils doivent nous foutre la paix un peu. Si c'est faire chose à faire, on peut faire, notre gouvernement peut faire affaire avec eux. Mais dire que c'est eux qui vont choisir des gens pour les mettre à la tête de notre pays et puis les manipuler et puis détruire tout le monde. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Donc le problème de Blé Goudé, c'est sur cette base-là. Ok? Donc sinon moi, les histoires de Draman avec Blé Goudé parle avec celui-là. Moi, je ne suis pas. Blé Goudé, il fait sa politique. Okay? Lui-même, il a dit ça. Il dit qu'il a des projets pour gouverner son pays. Et ça, il a raison. Il veut gouverner son pays. Il a le droit de gouverner son pays. Il n'y a aucune loi qui l'empêche de gouverner son pays. Mais il faut qu'il soit dans la bonne ligne. Moi, c'est ça que je veux. C'est pour ça, des fois, je lui tape dessus. Sinon, ce n'est pas parce qu'il y a des trucs. Non, voulait faire. Il y a quelque chose qui devait se passer. Dieu merci, ça ne s'est pas passé. Il n'y a plus autre chose. Ok? Donc, Soro ne peut pas contrôler Blé Goudé. Blé Goudé n'est pas la femme de Soro. Soro aussi n'est pas. Blé Goudé, Soro n'est pas la femme de Blé Goudé. Ok? Les deux, ce sont des hommes. Hein? Ils ont des projets pour gouverner. Mais seulement pour Soro, c'est un peu compliqué par rapport à Blé Goudé. Parce que Blé Goudé, lui, il a pris une population pour se mettre dans la rue. Lui, Blé Goudé est issu de la démocratie comme son papa Gbagbo. Bon. Chose comme on appelle Soro, lui, il est tellement assoiffé de pouvoir que la France l'a traîné pour rentrer dans les armes, pour tuer des êtres humains. Donc, c'est un problème. On a un sérieux problème avec ce monsieur qui est Soro. Ok? Donc, tout ce qui se passe, moi, ce que je vois, c'est que c'est eux qui ont pris les armes. Parmi eux, là, il n'y a même pas une seule personne qui a fait même prison, même pour 48 heures. Il n'y a pas quelqu'un qui a fait ça. Blé Goudé, il a fait prison pour 7 ans ou 8 ans. Gbagbo aussi, pareil. Donc, si on s'assoit puis on réfléchit, hein, Soro, là, il doit mettre vraiment, il doit faire balle à terre. Parce que Blé Goudé a été en prison. Soro n'a jamais fait prison. C'est Soro qui s'est porté garant d'une bande de rebelles pour venir tuer les Ivoiriens. Ce n'est pas Blé Goudé. Des fois, on dit oui, allumette avec essence ou je ne sais quoi. C'est parce que Soro est venu avec des rebelles pour tuer les Ivoiriens que Blé Goudé a fait peut-être allumette ou je ne sais quoi. Moi, je ne connais pas ça. Quand quelqu'un vient t'agresser là, tu dois te défendre. Les Blé Goudé, tout ça, ils étaient à légitime défense. Alors vous, des fois, je vois l'amiral Blindé, oui, ce que tu as fait, il ne faut pas croire que tu n'as rien fait, mais vous êtes venu tomber sur eux. Hein? Chose, comment il s'appelle? Soro a rencontré Soro et le criminel de Nicolas Sarkozy. Ils ont fabriqué une histoire comme quoi que Gbagbo a fait ça. Gbagbo a tué des gens du Nord, alors que c'est eux-mêmes qui étaient en train de tuer les gens du Nord et ils ont mis ça sur la tête de Gbagbo. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Ok? Aujourd'hui, vous êtes en train de, vous-même qui avez pris le pouvoir, en disant, vous, les Soro, tu t'es mis au devant de cette bande de rebelles. Tu as tué tous tes amis rebelles là. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais eux tous, ils sont morts. Tous les IB, tout ça là, ils sont morts. Ok? Ouattara, lui, il a été empoisonné à cause de ta cause. Tous ces gens-là aujourd'hui, ils sont morts. C'est toi seul qui est là. Hein? Aujourd'hui, les enfants du Nord là, pour lesquels vous avez pris les armes pour venir adéyer la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, ils sont les plus malheureux sur la Côte d'Ivoire. Le Nord est plus malheureux qu'avant. Ok? Le Nord est plus malheureux qu'avant. Ils sont en train de les mettre en prison. C'est du n'importe quoi. Il faut arrêter ça. Donc, vous, les cyber de Soro, là, vous devez mettre balle à terre. Ok? Vous devez mettre balle à terre. Parce que si vous agressez Blé Goudé, là, moi, en tout cas, vous allez me trouver sur votre chemin. Je vais vous agresser aussi. Ok? J'ai fait une vidéo où j'ai insulté Soro, tout ça, je l'ai effacé parce que je n'ai pas l'habitude d'insulter.
Ok? Mais si vous ne laissez pas Blé Goudé tranquille, là, en tout cas, ça ne sera pas bon. Ok? Ça ne sera pas bon. Il faut lui foutre la paix. Foutez-lui la paix. Moi, c'est de ça que je parle. Blé Goudé, là, s'il fait quelque chose, c'est à nous de le critiquer. C'est à nous de le mettre au pas. Ce n'est pas à vous. Ok? De quel droit toi, Soro, tu le mets au pas? C'est ton enfant? De quel droit tu le mets ou pas? Donc, ma vidéo va bientôt prendre fin. Alors, ce que je voulais dire, c'est que j'ai vu quelqu'un qui a fait une vidéo qui a dit que oui, le problème de Soro et de Blé Goudé, les Ivoiriens doivent faire vraiment attention parce que Soro, ils sont en train, c'est une autre guerre qui est en train de venir. Et moi, je sais que du côté de Blé Goudé, il n'y a pas de problème. Mais du côté de Soro, là, c'est pas bon. Parce que le monsieur, il prend facilement les armes. Et puis, il est beaucoup manipulable. On le manipule facilement. Tu vois? Donc, si la France le manipule demain, là, pour qu'il reprenne encore les armes, là, c'est 2 minutes. C'est pour ça que Draman ne joue pas avec lui, parce que Draman le connaît. Ok? Draman connaît Soro, il sait que Soro est dangereux sur le plan des armes. S'il a une occasion nette, il ne va pas réfléchir. Il va se mettre encore devant pour former encore un groupe de rebelles et puis venir encore tuer les gens. Ok? Donc, il y a quelqu'un qui a posé des questions à ce jeune homme que oui, pourquoi les Ivoiriens ne pardonnent pas Soro? Les Ivoiriens n'arrivent pas à pardonner à Soro. Pourquoi? Parce que Soro lui-même, il ne se pardonne pas. Soro lui-même, là, il n'est pas conscient. Ok? Tu pardonnes à quelqu'un qui est conscient. La conscience, c'est quoi? C'est que tu es conscient que tu as fait mal. Et tu marches à Soro, tu marches à fonction de quelqu'un qui a fait quelque chose de mal. Okay? C'est à partir de là que le pardon, Dieu met le pardon dans le cœur de l'être humain pour qu'il puisse se pardonner. Parce que si c'est l'être humain, lui seul là, il ne peut pas te pardonner parce que l'être humain ne pardonne pas facilement. Mais c'est Dieu qui crée situation pour que l'être humain puisse pardonner. Mais ce Dieu-là, si Soro ne va pas dans la direction de ce Dieu-là, comment Dieu peut toucher les Ivoiriens pour que ces Ivoiriens pardonnent à Soro? Dieu ne peut pas. Le contraire, Dieu même va les laisser et puis la haine va monter. C'est ce que les cyber de Soro là ne savent pas. Je vous ai toujours dit que le problème de la Côte d'Ivoire, c'est un problème qui est spirituel. Allez-y dans la spiritualité. Soro là, il fait médicaments, il fait médicaments. Lui, c'est sur ses médicaments qu'il compte. Il ne sait pas que Marabout là, il peut te dire, tu vas être président et puis tout se gâte devant. C'est Dieu qui fait tout, hein. C'est Dieu là qui fait tout. Marabout là, il ne connaît rien. Marabout dépend de Satan. Satan là, Satan dépend de Dieu. C'est tout ce que Dieu veut là. C'est ça que Satan fait. Ok? Satan là pour déprogrammer, je dis Satan, Dieu pour déprogrammer Satan là, c'est 2 minutes. C'est pour ça que tout ce qui est satanique là, faut pas toujours mettre ta tête dessus à 100%. Parce que si Dieu veut déprogrammer ça, c'est 2 minutes. Tu peux tracer ton plan avec Satan, puis Dieu lui vient, il balaie ça, et puis il dépose lui son plan. Ok? Donc, il ne faut pas se baser sur des marabouts. Il faut se baser sur Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant. Ok? Voilà. Donc, Soro, il faut sortir dans tes trucs de sacrifices, aller dans les bois sacrés, des conneries. Ça, c'est des conneries, ça, il faut arrêter tout ça. Ok? Parce que si Soro même ne prend pas la voie de Dieu, mais les Ivoiriens ne peuvent pas le pardonner parce que le pardon là va venir de Dieu. C'est pour ça qu'à un moment, Dieu l'avait fait prendre conscience et puis il a commencé à demander pardon. Et quand il a commencé à demander pardon, il fallait qu'il reste sur la voie de pardon pour que Dieu lui fasse le travail, toucher son peuple pour que ce peuple-là puisse comprendre, puisse le pardonner. Et puis on a avancé. Mais Soro il a demandé pardon, il était au sérieux un moment, après il a déraillé. Il a déraillé pourquoi? Parce que c'est un monsieur qui a soifé du pouvoir. Quand il a une petite occasion, et puis il se dit, ah, voilà j'ai au moins quelques Ivoiriens qui me suivent. Mais je peux être président. Et boum, il se proclame président. Jusqu'à même, il sort pour parler à la nation, comme s'il était président. Il fait concurrence avec M. Draman. Lui, il est dans les pays des Blancs. Il fait ses discours là-bas. Draman fait ses discours sur la Côte d'Ivoire. Voilà le travail que Soro fait. Même si Draman là, même si c'est quelqu'un d'autre, c'est les Blé Goudé qui vont se comporter comme ça avec Draman. Mais toi qui as créé situation, toi qui as tué des gens, toi que les Français ont manipulé, toi que les Français se sont servis de toi comme un vaurien là.
C'est pas toi qui vas venir te comparer à Draman. Tu peux te battre avec Draman, tu peux faire comprendre certaines choses à Draman, lui faire comprendre que non, le contrat qu'on a signé là, c'est 10 ans, c'est pas plus de 10 ans. Donc tu dois quitter. Moi, si Soro se bat avec Draman dans le sens que Draman doit quitter, et puis il est dans la logique là, moi je n'ai pas de problème. Mais Soro lui-même, lui se bat avec Draman pour gouverner la Côte d'Ivoire. Soro ne se bat pas avec Draman parce que Draman fait du n'importe quoi sur les Ivoiriens. Non, c'est pas ça qui est dans la tête des Soro. Et les Soroïstes là, ces cyber là, ils savent ça. Ils savent que Soro se bat pour gouverner. Ils savent ça. Eux, ces cyber qui sont sur la toile, qui sont en train de parler matin, midi, soir là, eux, ils font tout ce bordel là pour que Soro gouverne la Côte d'Ivoire. Alors, c'est pas comme ça qu'on gouverne un pays. Tu ne peux pas tuer un peuple, tu ne demandes même pas un pardon qui est normal, tu ne poses même pas des actes qui sont normaux, et puis tu te lèves, brûle, je vais vous gouverner. Mais attends, c'est quoi ton problème? Tu nous prends pour des animaux, et tes cyber là aussi nous prennent pour des animaux. On n'est pas des animaux, le contraire, c'est eux qui sont des animaux, parce que quand tu ne réfléchis plus, moi je t'appelle animal, parce que Dieu a mis un système en toi qui doit t'amener à réfléchir. Même l'animal, même des fois, il réfléchit. Donc si ce système-là ne fonctionne pas dans ton cerveau pour que tu puisses réfléchir, moi je te mets à la place, je te juge au même point d'égalité qu'un animal qui ne réfléchit pas, qui fait n'importe quoi. Okay? C'est pour ça qu'on dit, quand tu dresses un chien, il faut savoir comment tu le dresses, parce qu'à n'importe quel moment, il peut péter et puis il commence à sauter, à mordre tout le monde dans la rue. Même il commence sur toi-même. Ok? Parce qu'un animal, Dieu a donné tout le pouvoir à l'être humain de dominer tout, même les animaux. Donc, l'animal ne peut pas te dominer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que la réflexion que Dieu a donnée à l'être humain, là, ce n'est pas la même réflexion que Dieu a donnée à l'animal. L'intelligence que Dieu a donnée à l'être humain, ce n'est pas la même intelligence que Dieu a donnée à l'animal. L'intelligence et la réflexion de l'être humain est plus haut, c'est plus élevé que pour l'animal. Ok? Donc, si Soro ne sait pas réfléchir, il ne sait pas faire la part des choses, il ne reconnaît pas le mal qu'il a fait en Côte d'Ivoire aux Ivoiriens et qu'il veut sauter ce mal-là pour être président, ça veut dire que ce n'est pas Brégoudé qui est le problème, c'est Soro qui est le problème. Voilà. C'est Soro qui est le problème. Et moi, depuis longtemps, j'avais vu ça. J'ai dit ça il y a longtemps. J'ai dit, tant que Soro sera sur la Côte d'Ivoire, on sera toujours dans les problèmes. C'est Dieu seul qui peut nous aider. C'est tout. C'est l'affaire qu'on a commencé là. C'est Dieu seul qui peut nous aider. Parce que Soro est un danger public sur la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que le monsieur veut gouverner. Et puis les gens qui le suivent aussi, qui se disent que cyber de Soro là, eux aussi, je ne sais pas ce qui se passe dans leur tête, mais je ne sais pas si c'est l'argent qu'on les donne qui les rend un peu toc-toc, mais je ne comprends pas, je ne sais pas. Parce que quand tu suis quelqu'un que tu vois que c'est qu'il pose des actes qui ne sont pas bien là, et toi tu le raisonnes ou soit tu te sépares de lui, tu ne vas pas le suivre comme un animal. Ok, donc je vais m'arrêter là, partager la vidéo, partager là. Mais moi, je crois que le problème de la Côte d'Ivoire, c'est Soro. Ok, voilà. Donc, voilà ce que je vais à dire. Ok, c'est parce que